Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Moudi. Yo sakananga. Nanini. Yo kamatanga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier. Naninga kuna buak sangna sundula bango kuna. Au bois que sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Pas trop Zandoki. Moudi, pas trop Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Moudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal sur la télévision catholique et RTCE Monde. Madame et Monsieur, bonsoir et bienvenue. À l'église, Monseigneur Marcel Outembitapa, président de la Commission épiscopale nationale du Congo 5 a procédé à l'ouverture de la première réunion statutaire annuelle du comité permanent des évêques membres de la Commission épiscopale nationale du Congo 5. C'était à la Caritas Congo, Asbel. Guigui Zawadi nous en parle. La conférence épiscopale nationale du Congo a tenu sa première réunion statutaire annuelle du comité permanent des évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo ce jeudi 29 février 2024 à la Caritas Congo.
Cette session est budgétaire et va devoir examiner le rapport financier et les prévisions budgétaires du secrétaire général. Monseigneur Marcel Outembi explique. Nous examinerons en particulier le rapport financier et les prévisions budgétaires du secrétariat général de la CENCO, de la CEJP, de Caritas Congo, de la CEC, du SNBA, de l'UCC et l'IPCM, ainsi que de l'IFOD. Pour cette dernière structure, ce sera dans le cadre de son assemblée générale. Quelques informations utiles nous seront données sur le fonctionnement des autres structures attachées à la CENCO et ou partenaires de la CENCO, particulièrement l'AGEAS, les OPM et la COSUMA. Pour une bonne compréhension, quelques informations seront données sur le fonctionnement des autres structures attachées à la CENCO. Nous procéderons également à la nomination des professeurs de l'ICC ainsi qu'au renouvellement des mandats de certains secrétaires de commissions et services de la CENCO. La Conférence épiscopale nationale du Congo saisit cette occasion pour remercier la révérende sœur Marie-Christine Senga d'avoir participé pour la dernière fois au comité permanent comme secrétaire de la commission épiscopale pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique pour la mission accomplie. Les princes de l'Église ont remercié la sœur. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la communauté famille chrétienne Osleton, ce mouvement catholique dirigé par le berger Léon Botolo Maguza, promet de redoubler l'assistance aux victimes des guerres dans cette partie du pays. Position exprimée au cours d'un point de presse en marge de la célébration de ses 40 ans d'existence. Plusieurs points ont été passés en revue par son initiateur. Suivez. Quelques minutes avant son grand oral, le berger Léon Botolo, initiateur de la communauté famille chrétienne, a posé ses mains sur la tempe et sur la bouche afin de dénoncer les silences complices de la communauté internationale face aux crimes à répétition commis par les terroristes du M23 avec l'appui du Rwanda. Lorsqu'il y a des situations de ce genre-là, on doit mobiliser des psychologues, des psychiatres, de tout ça pour accompagner les personnes. C'est des millions, ce sont des millions de personnes. Créée en octobre 1984 par des laïcs catholiques, la communauté famille chrétienne est de nos jours implantée dans 118 paroisses dans l'archidiocèse de Kinshasa, sur les 177 paroisses existantes. Elle est également présente dans 35 diocèses sur les 47 diocèses que compte la République démocratique du Congo. En Afrique, la CFC est à trouver notamment à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, à Cabinda en Angola, à Johannesburg, à Pretoria, à Cape Town en Afrique du Sud et à Gisenyi au Rwanda. Elle continue son expansion à travers le monde dans l'optique de rayonner de foyers et couples, explique le berger Léon Botolo. D'abord, c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Alors, j'ai également dit à la fin ici, confie ton sort à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Voilà comment nous marchons. Nous essayons de marcher sur les pas de Dieu, dans le respect de Dieu. Alors Dieu inspire, il inspire l'organisation, les idées, les structures, l'esprit que nous partageons. Voilà le secret, c'est cela. L'occasion faisant les larrons, dit-on, le berger Léon Botolo a salué la réélection du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et a promis son accompagnement pour la réussite de son deuxième mandat. Dans un autre chapitre, célébration de la 47e édition de la défense des droits de la femme célébrée chaque le 8 mars de l'année, Marie-Josée Ufoku, candidate numéro 9 à l'élection présidentielle du 20 décembre
dernier propose une célébration générale de toutes les femmes congolaises sur l'ensemble du territoire national pour protester contre l'agression congolaise par le Rwanda, dont les femmes sont violées, abusées et marginalisées. Marie-Josée Ifoku était l'invitée de votre magazine Elikia Reçoit, dont je vous propose justement un extrait. Toute la République. Le 8 mars, c'était juste, même moi, à travers notre structure Ekoki Natosha, à travers toutes les autres structures des femmes, que nous entendons, par exemple, le 30 mars, que toutes les femmes soient dans la rue, dans toutes les provinces, pour dénoncer ce qui se passe à l'Est, avec des panneaux, des images, toutes les Congolaises, que nous soyons dehors pour dire ça suffit, Ekoki, il faut nous, Blakumbani, donc que ça s'arrête. Voilà, moi c'est ça mon rêve, que nous soyons tous dehors et que nous puissions faire bouger les lignes et que le monde entier sente que la femme congolaise a célébré le 8 mars autrement. Mais je voudrais tout simplement dire à toutes les femmes congolaises que c'est le moment pour nous d'être solidaires. Ce que je viens de dire aussi aux hommes politiques, c'est le moment de rechercher cette cohésion nationale. C'est le moment d'être unis. Le balai que je tiens est un symbole fort. Les gens ne veulent que maman il faut qu'on veut nettoyer les politiciens. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment d'abord cette unité nationale-là. Et moi, j'appelle à cela auprès des femmes. Nous devons être unis, nous devons être solidaires. La journée internationale du 8 mars doit nous aider justement à combattre cette guerre à l'est du pays et plutôt mener un combat de droit de vie. Tout simplement d'abord. Le reste viendra après. L'autonomisation, tout ce qui s'ensuit, les droits au niveau du travail, peu importe quel droit, mais si nous n'avons pas droit à la vie, tout ça est mort. Alors moi, je demande à toutes les femmes congolaises de comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a un message de sortir dans la rue, sortons dans la rue, dénonçons, et c'est ainsi que la communauté internationale va s'en saisir, c'est ainsi que sa propre population va se rendre compte de qu'est-ce qui ne va pas au Congo, parce qu'ils ne le savent pas, et c'est la seule manière pour nous de dénoncer et de mener ces plaidoyers-là dans la rue, à travers des documents, en écrivant à toutes ces grandes structures-là, mais soyons unis, dès qu'il y a un mot d'ordre pour être ensemble, respectons cela, soyons unis, soyons fortes, et je suis convaincu que nous sommes plus vers la fin de cette guerre qu'au début de celle-ci. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le projet de résolution portant création, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers de chefs coutumiers désignés pour la cooptation a été adoptée et elle sera dirigée par un bureau comprenant un président et 2 rapporteurs choisis parmi ses membres. Suivez ce reportage. Selon les documents présentés et lus par les rapporteurs du bureau provisoire Yeli Molangi Daniel, élu de la commune d'Ingaliema, cette commission spéciale est composée de 10 députés provinciaux. Elle sera dirigée par un bureau comprenant un président et 2 rapporteurs choisis parmi ses membres. À l'issue de sa commission, la commission spéciale, par le biais de son bureau, rendra compte du déroulement des travaux de vérification des dossiers de chefs coutumiers à l'Assemblée plénière qui se prononcera à la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour mener à bien cette tâche, la commission bénéficiera de l'assistance d'experts de l'administration et des cabinets des membres du bureau provisoire. Cette étape importante de la session inaugurale intervient 48 heures après la validation du pouvoir par l'Assemblée plénière des 44 députés provinciaux provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette validation des mandats faisait suite à l'adoption à l'unanimité du travail de la commission chargée du contrôle de conformité des pièces versées dans les dossiers de chaque député provincial par la Commission électorale nationale indépendante. L'Assemblée provinciale de Kinshasa doit compter 48 élus. En attendant les résultats définitifs, les 44 étant déjà connus, les 4 autres seront cooptés parmi les chefs coutumiers conformément à la loi électorale comme le stipule son article 152. La direction générale des RSD de Kinshasa, DGRK, en abrégé, informe tous les habitants de la ville-province de Kinshasa, membres de l'église catholique romaine, propriétaires des parcelles ou bailleurs, que l'échéance fiscale du 1er février 2024 pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 ou l'impôt sur les revenus locatifs 2024, revenu 2023 est prorogé
prorogée jusqu'au 31 mars 2024. De plus en détail dans ce communiqué de la DGRK. Conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe tous les habitants de la ville de Kinshasa, membres de l'église catholique et romaine, propriétaires des parcelles ou bailleurs, que l'échéance du 1er février 2024 pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et ou l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024 revenus 2023 est prorogée jusqu'au 31 mars 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leur formulaire de déclaration auprès des directions et centres des recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes de la ville de Kinshasa ou en ligne dans l'application e-dgrk au www.e-dgrk.com. Les paiements doivent s'effectuer dans les comptes receveurs auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Notez bien, la fiche des déclarations est gratuite. Faite à Kinshasa le 28 février 2024, Moussa Kamaelenka et Miché, directeur général. En santé, environ 150 personnes sont déjà tuées. C'est le taux de létalité dû au monkeypox. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le taux de cette maladie a presque doublé en République démocratique du Congo depuis le début de l'année 2024. Il est passé de 4,5% en 2023 à 8,4% en 2024 avec 155 décès en moins de 3 mois, indique ce reportage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le taux de létalité dû au virus monkeypox a presque doublé en République démocratique du Congo depuis le début de l'année 2024. Il est passé de 4,5% l'année dernière à 8,4% cette année avec 155 décès en moins de 3 mois. L'OMS a aussi indiqué qu'au cours de la même année 2023, pour la première fois, le premier cas de transmission de la variole simienne par contact sexuel était signalé. Elle estime cependant que la communication sur les risques et l'engagement communautaire sont d'une importance cruciale pour faire face aux modes de transmission comme la consommation de la viande des brousses et la transmission par contact sexuel. Toutefois, le 27 février dernier, l'Institut national de santé publique INSP, en collaboration avec le ministère de la Santé et quelques organisations du secteur sanitaire, a procédé à l'élaboration d'un plan de réponse pour l'épidémie monkeypox en République démocratique du Congo. C'est cela qui ressortait des échanges tenus à Kinshasa le 26 février. Ces échanges portaient sur la capitalisation des efforts et résultats en rapport avec la réponse contre le monkeypox en RDC. Actuellement, cette maladie sévit dans 23 provinces sur 26 qui comptent la République démocratique du Congo. Par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction sous la réalisation de Roger Chita, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à tous et à toutes dans la paix du Seigneur. Au revoir. Allez, comme ça. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sona sundula bango kuna. O buak sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, cher collègue, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS.
Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes